Salam alaikum, bonjour. Il y a un an, nous partons de Tanger pour descendre le long de la côte atlantique. Connaissant déjà le nord, nous avons roulé et fait notre premier bivouac à El Jadida, puis continué sur des plages toutes plus belles les unes que les autres. Des stations balnéaires aux plages plus sauvages, où mes enfants y ont aussi appris à surfer. On y a aussi pêché des moules et des poulpes. Un vrai bonheur d'avoir la plage comme jardin, d'observer la mer depuis sa fenêtre, d'entendre le bruit des vagues depuis son lit, et de prendre son petit déjeuner face à la plage. Parfois, avec comme seul voisin des animaux, comme ici Cézanne à Tamari. Mais en un an, nous sommes aussi allés un petit temps côté Méditerranée, où la mer y est beaucoup plus calme qu'à l'océan Atlantique. Ici, les levées de soleil y sont magnifiques. Côté océan, ce sont les couchers de soleil qui nous émerveillent. Vous pouvez retrouver toutes ces plages dans mes précédentes vidéos et n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous souhaitez avoir le nom d'un lieu en me précisant le timing de la vidéo. Nous avons aussi eu le plaisir de se baigner dans des sources chaudes et avons vu de nombreuses cascades comme ici les plus hautes du Maroc, les cascades d'Ouzoud, mais aussi celles de Seti Fetma, Sefrou, Tissint, Imouzer, Sidi Mbarek et dernièrement celle de Fasque. Il y en a encore beaucoup d'autres au Maroc qu'on n'a pas encore vues, ou d'autres comme celle de Akchour que nous avons déjà vue mais avant d'être en camping-car. Comme pour les plages, il y en a avec des infrastructures et d'autres plus sauvages en pleine nature. Nous avons aussi bivouaqué au bord de plusieurs oueds, dans des vallées, sur des plateaux. D'ailleurs, ici près de Kelatem Gouna, dans la vallée des Roses, nous y sommes restés bloqués une semaine car je m'étais fait une entorse et ne pouvais conduire. Mais quel bonheur de rester sur un spot comme celui-ci. Nous avons aussi passé des nuits avec vue sur des lacs dans différentes régions. Entouré de montagnes, c'est un très beau cadre malgré les niveaux bas de l'eau cette année, période de grande sécheresse. Ce que j'ai aimé aussi, c'est découvrir dans les régions du sud toutes ces palmeraies, malgré des mauvaises rencontres qui étaient des scorpions. Il faut d'ailleurs faire très attention car c'est une cause de mortalité ici au Maroc. Les différentes oasis où nous avons pu passer quelques jours sont vraiment splendides, toutes différentes mais toutes exceptionnelles à voir. Et que ce soit ici, dans les Palmeraies ou ailleurs au Maroc, nous avons toujours été très bien accueillis par les gens du coin. Quand je dis nous, c'est moi et mes 2 enfants. Mais certains moments, mes parents m'ont aussi rejoint et nous avons fait aussi beaucoup de rencontres sur la route, que ce soit les gens du coin ou d'autres voyageurs rencontrés sur certains spots. Depuis le temps que j'en rêvais, nous avons aussi découvert les montagnes du Haut-Atlas, avec les plus hauts sommets du Maroc. Nous avons passé une semaine dans un village complètement isolé de tout et avons fait une grande randonnée pour aller jusqu'au lac d'Ifni, à 2300 mètres d'altitude. De l'autre côté de la chaîne, près du mont Toubkal, nous avons aussi découvert la petite ville touristique d'Imlil. Et nous avons passé plusieurs jours et nuits au pied des pistes d'une des 2 stations de ski du Maroc, Oukaï Meden. Mais malheureusement sans trop de neige cette année-là. Nous avons vadrouillé sur les célèbres routes de Tizi Entest et Tizi Entishka avec en haut des cols des vues exceptionnelles. Avec mon camping-car d'une 30aine d'années et sans turbo, je ne vais pas vite dans les côtes, mais j'ai le temps d'observer les paysages. Plus verdoyant, nous avons également sillonné les routes du Rif.
où là, on a vécu une sacrée aventure et on s'est fait suivre par plusieurs voitures. Ça, je vous en parle dans l'épisode 47 si vous ne l'avez pas encore vu. Il y a 4 chaînes de montagnes au Maroc, le Rif, le Moyen Atlas, le Haut Atlas et l'Anti-Atlas. Et les 4 chaînes de montagnes sont toutes grandioses à voir. Nous avons aussi exploré, pas encore toutes, mais plusieurs gorges. Les paysages sont vraiment très variés d'une région à une autre au Maroc. On a parcouru les gorges d'Aït Mansour, les gorges Tislit et les gorges d'Udadès. Des routes spectaculaires et des moments inoubliables. Des routes et des pistes empruntées qui nous ont offert aussi leur lot de surprises, comme plusieurs crevaisons. Mais à chaque galère au Maroc, il y a toujours quelqu'un pour nous venir en aide et au moins maintenant, je sais changer un pneu toute seule. Beaucoup de pistes ici sont praticables même si on n'est pas en 4x4, mais il faut quand même faire cependant très attention à ne pas rouler sur des rochers, des cailloux très saillants pour ne pas crever. Mais maintenant, je suis beaucoup plus vigilante à tout ça. Contrairement au littoral atlantique ou méditerranéen, plutôt touristique et aux infrastructures modernes, comme dans les grandes villes d'ailleurs, dans les terres, ici, on traverse et s'arrête dans des tout petits villages, parfois isolés de tout, mais qui ont un charme fou, restent authentiques et les habitants y sont très accueillants et généreux. On aura aussi, durant cette première année sur les routes, fait beaucoup de visites. Des lieux historiques, rénovés ou non, des kasbahs, des médinas, d'anciennes mosquées comme celle de Tinmel dans les montagnes du Haut Atlas qui restera la plus belle mosquée que j'ai jamais vue. Le Maroc est aussi une terre d'artisanat et nous avons pu visiter des ateliers comme ici à Safi dans les ateliers de poterie. Toute la visite et explication se trouve dans l'épisode 59. Bien entendu, nous sommes aussi allés voir des moyennes et grandes villes qui ont toutes des lieux d'intérêt à découvrir. Comme ici, la ville de Fès, avec sa médina qui est la plus grande médina au monde et qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, sans oublier de passer par ses célèbres tanneries. Chaque médina a ses petits trésors. Et quelques villages de pêcheurs surprenants comme ici avec ses ruelles colorées. En plus des paysages, on est émerveillé par l'architecture raffinée des monuments et kasbahs, un art qui continue à briller et donne une impression de grandeur et de force. Fini les bouchons des villes, on a rencontré un autre type d'embouteillage comme ce troupeau de moutons ou de dromadaires à un autre endroit. Sur le bord des routes, on a pu aussi voir des chèvres perchées dans les arganiers. Dans le Moyen Atlas, dans la forêt d'Azrou, ce sont des macaques que nous retrouvons le long de la route. 1 an sur les routes du Maroc et encore tant à découvrir et vous faire découvrir, et dans les prochaines vidéos, les régions du Grand Sud dans le désert du Sahara. Une année riche en découvertes, en rencontres, en apprentissage et en dépaysement, parfois dans des campings, mais la plupart du temps en bivouac sauvage, ce qui n'est pas un souci ici au Maroc. Je vous laisse admirer ces feux de camp qui animent certaines de nos soirées, ainsi que ces magnifiques couchers de soleil dont je ne me lasse pas de voir chaque soir depuis mon camping-car. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez aimé cette vidéo, de liker, de commenter, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus de partager. Vous pouvez aussi me rejoindre quotidiennement
en story sur le compte Instagram Kamaso Family et je vous laisse avec ces quelques images d'un magnifique coucher de soleil pour finir.